Salut à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne Flasio YouTube. Les nouvelles révélations de Tiani ont fait réagir beaucoup de personnes et ont fait sortir certaines personnalités aussi comme le président, bon bien le clan du président Alassane Ouattara. Donc je m'en vais vous laisser suivre une vidéo de Franklin Nyamsi, la réaction suite à ce petit événement, suite à ces sorties qui recadrent un peu un général et le président ivoirien Alassane Ouattara. Donc suivons plutôt Franklin Nyamsi pour son analyse et décryptage. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouvelle sur la chaîne. On est ensemble. Qualité. Ensemble, participons à des échanges constructifs et inspirants. Merci de faire partie de l'aventure. Lassina Doumbia est intervenu à la demande d'Alassane Ouattara qui lui a dit « Je ne vais pas répondre à Tiani, il n'est pas de mon niveau. Tu es un général, tu réponds à tes camarades généraux. Maintenant, il y a Assimi Goïta qui est général d'armée, il y a le capitaine Ibrahim Traoré et maintenant il y a le général de brigade Abdourahmane Tiani. C'est ton niveau, tu t'en vas répondre. » J'espère que vous pouvez noter sans difficulté qu'il n'a pas le niveau. Parce que les opérations qu'ont menées le général d'armée Assimi Goïta, le capitaine d'armée, eh bien Ibrahim Traoré, ou le général de brigade Abdourahmane Tiani n'ont aucune commune mesure avec les non-opérations de Lassina Doumbia, qui est un général d'opérette et de pure figuration. Lassina Doumbia est une figurine d'officier. Il est utilisé pour le décorum de la Ouattari. Le décorum de la Ouattari. Écrivez ça, argument 1. Si on prend les actions d'officier du général Assimi Goïta, on prend les actions d'officier du capitaine Ibrahim Traoré, et puis on prend les actions d'officier du général de brigade Abdourahmane Tiani, et puis on prend donc les actions du soi-disant officier Lassina Doumbia. La case de Lassina Doumbia est vide, elle est blanche, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Écrivez, ça c'est argument 1. Général sans CV. Ok. Deuxième élément important. Le général français Didier Castres, les 5, 6, 7 février 2024, a répondu à la commission parlementaire de la défense sur l'évolution du dispositif militaire français en Afrique. Didier Castres est un ancien chef d'état-major adjoint de l'armée française. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un à qui, en sa qualité soi-disant de chef d'état-major de l'armée ivoirienne, Lassina Doumbia pouvait répondre, c'est au moins le général Didier Castres. On pourrait dire symboliquement, c'est son camarade. Didier Castres a dit ceci. Les armées françaises en Afrique vont progressivement être invisibilisées, elles vont être rendues invisibles. Elles vont être progressivement reconverties en compagnie de sécurité privée, c'est-à-dire en compagnie de mercenaires. Et que grâce à cette formule, aujourd'hui, des mercenaires français contrôlent le port autonome d'Abidjan, vont contrôler l'aéroport d'Abidjan et vont même contrôler toute la zone d'opération de l'Omo Nord. Vous êtes en direct de cette émission. Vous avez entendu ces révélations en février 2024 du général Didier Castres, oui ou non? Répondez ici. Parce que là maintenant, le docteur des preuves commence ses opérations sérieuses. Je vais vous montrer que Lassina Doumbia ne vaut rien, point par point. D'abord, le CV. Je connais l'homme. Et je vous dis, l'homme du point de vue du CV ne vaut rien. L'homme du point de vue du CV ne vaut rien. Ok? Mais maintenant, j'entre dans les choses. Tout le monde a-t-il suivi le général français Didier Castres dire que désormais, le port autonome, l'aéroport et la zone de l'Omo Nord en Côte d'Ivoire étaient sous le contrôle français à travers des mercenaires, entre guillemets, des compagnies de sécurité privée. Et que c'était ce modèle qu'il fallait étendre à toute l'Afrique pour rendre invisible la présence militaire française. Tout le monde a-t-il suivi cela ou pas? Si vous avez suivi cela, écrivez que nous avons entendu le général Didier Castres. S'il vous plaît, quand vous répondez,
utiliser une phrase complète. Sur le réseau social, les oui ou les non ne sont pas un enseignement. Et c'est moi qui vous dis ça. Vous qui m'écoutez, apprenez à répondre d'une manière qui enseigne. Ne répondez pas simplement oui ou non. Oui, le général Didier Castres a dit que les mercenaires français contrôlent le port d'Abidjan, l'aéroport de Côte d'Ivoire et l'Homo Nord. Vous devez faire la phrase. La phrase. Parce que ceux qui viennent après regarder l'émission se règlent sur ce que vous avez vous-même confirmé. Et c'est là que vous devenez enseignant comme moi. Un enseignant ne fait pas de répétition vide. Il fait toujours une répétition avec un contenu. Oui, je confirme que le général français Didier Castres a bel et bien affirmé que désormais, l'armée française sous forme de mercenaires contrôlait le port autonome d'Abidjan, l'aéroport et la région de l'Homo Nord. Écrivez ça. Si vous dites oui, tout court, on ne sait pas à quoi vous dites oui. Celui qui n'a pas écouté la vidéo, ma parole, il ne sait pas pourquoi vous dites oui. Faites une phrase. Sur les réseaux sociaux, c'est une règle que je vous apprends. Ne répondez jamais sans compléter la phrase. Trouvez toujours l'énergie de compléter la phrase. La phrase. Parce que c'est la phrase qui enseigne. Vous-même, vous devenez enseignant du peuple africain quand vous répondez en faisant des phrases. Si vous répondez en faisant simplement des oui ou des non, vous n'enseignez pas. Vous vous contentez de réagir. Soyez des enseignants comme nous tous. Parce que vous êtes nombreux et certains d'entre vous, vous ne mesurez pas la force que nous représentons. Si nous tous, on enseigne là, personne ne peut nous vaincre. Bon. Maintenant que je vois que vous avez appliqué la méthode, oui, le général Didier Castres a affirmé que les mercenaires français contrôlent désormais le port autonome d'Abidjan et la région de l'Homo Nord en uniforme civil, ce qui fait qu'ils ne sont plus visibles. Mais pourtant, ce sont eux les patrons. Castres l'a dit en février 2024. Il a dit ça. Voici donc l'objection à Lassina Doumbia. Objection numéro 1. Pourquoi Lassina Doumbia, soi-disant chef d'état-major de l'armée ivoirienne, n'a pas répondu à Didier Castres pour dire que c'est faux? Oui. Pourquoi Lassina Doumbia, qui ouvre sa bouche maintenant pour répondre au Niger, n'avait pas de bouche pour répondre au général français, ancien chef d'état-major de l'armée française, qui a affirmé que les mercenaires français contrôlaient désormais le port autonome d'Abidjan, l'aéroport, toutes les entrées et sorties de la Côte d'Ivoire et la zone de l'Homo Nord, et qu'ils étaient en train de reconvertir l'armée officielle en armée officieuse, l'armée visible en armée invisible. Où était Lassina Doumbia pour ouvrir sa bouche large comme ça, comme, je ne sais pas, une pelle de caterpillar? Nous avons la première preuve que Lassina Doumbia est un général lâche. C'est pas un général. Hein? C'est un individu sépulcral. C'est pas un général. Parce que s'il était général, et s'il était chef d'état-major de l'armée ivoirienne, c'est lui qui montait en première ligne pour recadrer Didier Castres. Or, monsieur s'est tué. Pourquoi? Parce que c'était un vassal. C'était un individu soumis, c'était un reptilien, c'était un rampant. C'était un individu insignifiant. Il n'a pas osé porter la contradiction au général Didier Castres. Nous qui ne sommes pas militaires, on a porté la contradiction. On a porté la contradiction, on est des civils, philosophes, intellectuels. On a dit à M. Castres, attention, ce que vous dites là est très grave, on ne va pas laisser ça passer. J'ai donné des conférences ici pour critiquer le général Didier Castres. Et j'ai reproduit sa conférence dans laquelle il a dit ça. Donc voilà une première preuve que monsieur est nul. Doumbia est nul parce qu'il ne peut pas répondre à son camarade. Lui, il est prétendument chef d'état-major, mais un ancien adjoint, sous-chef de l'état-major français, dit une chose abominable sur la Côte d'Ivoire. Silence de Doumbia. Comment quelqu'un qui ne peut pas parler là vient parler contre le Niger? Je donne un deuxième fait. Je donne un deuxième fait qui montre que Doumbia, Lassina ne devrait jamais s'exprimer publiquement. Il ne mérite pas le titre de général, le grade de général. Bon,
Le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour tenter de troubler l'Afrique avant d'être bientôt dégagé, Alassane Dramane Ouattara. Tout le monde est bien au courant de sa déclaration dans laquelle il devait envoyer 1500 soldats ivoiriens attaquer le Niger pour établir son ami Mohamed Bazoum, le juntard de Niamey qui a fait boum. Vous êtes au courant de tout? Vous voyez toujours la question que je pose, ne répondez pas oui. Alassane Ouattara a promis d'attaquer le Niger avec 1500 hommes pour établir Bazoum. C'est vrai ou c'est faux? Aidez-moi, hein. Peut-être que comme je suis en colère contre Lassina Doumbia, je peux dire des choses qui n'existent pas. Vous devez me corriger. Mais nous corrigez ou dites quelque chose qui aide les gens à savoir que ça s'est passé. Vous étiez là ou pas? En 2023, après le coup d'État du 26 juillet 2023, qui a renversé Bazoum, Alassane Ouattara, président usurpé de la Côte d'Ivoire, chef d'État, chef suprême des forces armées usurpé de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a dit qu'il avait donné des instructions fermes pour que 1500 hommes armés depuis la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens, sautent en parachute sur le Niger et écrasent le CNSP pour rétablir Bazoum. Oui ou non? Alassane Ouattara l'a-t-il fait? Mais les 1500 hommes en question, n'étaient-ce pas des militaires supposés de l'armée ivoirienne? Et qui était le chef d'état-major de l'armée ivoirienne au moment où Alassane Ouattara a fait cette déclaration de guerre? Il s'appelle Lassina Doumbia. Lassina Doumbia a-t-il été capable de contredire son patron ou même de lui obéir? Parce que le problème de Lassina Doumbia, c'est qu'à l'occasion de cette déclaration de Ouattara, Lassina Doumbia nous a montré qu'il est doublement nul. Il est nul de deux côtés. D'abord, il est nul en tant que militaire, parce que son patron dit, j'ordonne que 1500 soldats se jettent contre le Niger. On n'a toujours pas vu un seul venir officiellement avec le drapeau ivoirien attaquer le Niger. Donc Lassina Doumbia a pissé dans ses frocs. Quand son patron Ouattara lui a donné l'ordre d'attaquer le Niger, il a dit, patron, même 2002 là, je me suis caché, c'est Guillaume Soro qui a tout coordonné. Wallahi, c'est pas Niger là. Avec les Haoussa qui coupent pine des gens facilement là. Je vais pas là-bas. C'est un poltron de première. Donc, après l'ordre de Ouattara, Alassane Ouattara a été humilié par sa pseudo-armée. Parce que Lassina Doumbia n'a rien fait. Il n'a pas envoyé la troupe. Ils ont préféré soutenir. Ils ne sont pas venus. D'autant plus que Ouattara, il était en train... Mais Lassina, c'est toi-même qui va diriger l'expédition. Hein. Je tiens à ce que tu sois en première ligne. Eh, patron, j'ai mal à ma sciatique. J'ai ma sciatique qui me fait mal. Ouattara dit non, je suis le seul à avoir une sciatique et à marcher en point virgule. Lassina, tu y vas. Lors des défilés, tu marches kounya. Tu marches courageusement. Tu y vas. Tu attaques Niamey, tu attaques Maradi, tu attaques Zender. Lassina, tu sautes sur Agadez. Je dois te voir. Non, tu Tilaberi. Tu sautes sur Tilaberi. Lassina s'est fait hospitaliser, il s'est fait mettre 8 perfusions. Patron, je suis malade. Je ne peux pas coordonner l'opération. Si tu envoie Chérif Ousmane ne peut pas aller. Chérif Ousmane, patron, moi-même je suis en train de faire régime. J'ai perdu le poids, je ne peux pas aller là-bas. Qui allait? Ouattara dit, j'envoie 1500 hommes. Il prétend être chef suprême des forces armées ivoiriennes. 0 homme se lève pour aller. Mais mieux, il n'obéit pas à Ouattara, mais il ne contredit pas Ouattara. Si Lassina Doumbia était un homme, mais il devait prendre Alassane Ouattara et lui dire, un peu comme Tiani a pris Bazoum. Quand Tiani s'est rendu compte que Bazoum ne faisait pas l'affaire du peuple nigérien, il lui a dit, assieds-toi ici, tu n'es plus président. Et Lassina Doumbia était un garçon, vrai garçon. Comme l'est le président Tiani à Niamey. Il faisait à ça, Ouattara partait pour lui donner des conseils. Il a dit, mais Ouattara, on est fatigué de toi. Toi, tu nous envoies combattre les Nigériens, tu connais les Nigériens? Tu sais ce qui va nous arriver là-bas? 1500 hommes, on va gagner quelle bataille là-bas? Avec les Nigériens, sur leur terrain, que nous-mêmes on ne connaît pas. Bon, Ouattara, tu t'assois ici, tu n'es plus président. Mais c'est comme ça que Bazoum a perdu le pouvoir.
Il aide les terroristes, ensuite il envoie l'armée nigérienne combattre les terroristes. Mais l'armée nigérienne lui a dit, ben Bazoum, ça suffit. Tu ne peux pas d'un côté libérer les terroristes, flatter les terroristes, financer les terroristes, et de l'autre côté nous demander de les combattre. Toi-même, tu es un terroriste. Assieds-toi. Si Lassina Doumbia était un homme, il aurait fait asseoir Ouattara par terre pour lui donner des conseils. Qui trouble la classe là? Est-ce que quelqu'un trouble la classe dans une classe? Donnez-moi le nom des troubleurs de classe, on les bloque. Hein? Bon, ça va, la classe n'est pas trop troublée. Donc, Alassane Ouattara donne un ordre. Envoyez 1500 hommes. Taillez moitié nigérien là en 1000 morceaux. 1000 morceaux. Oui, chou, ils n'ont qu'à les tailler en 1000 morceaux. Lassina Doumbia, Je suis malade. On m'a mis 3 perfusions. Patron, on m'a mis 3 perfusions. mais Lassina, si tu étais vraiment un général, c'est là que tu profitais pour dire à Ouattara, ça suffit. Tu nous envoies mourir, pourquoi? Toi-même, tu n'es pas digne d'être président. Un président qui ordonne une opération militaire qui n'aura jamais lieu doit être déposé. Ou bien, parce que c'est un traître à la nation, il utilise le nom de la Côte d'Ivoire. Attaquer le Niger. Je donne des instructions fermes. Les moyens vont être dégagés. D'ailleurs, la ration alimentaire est déjà prête. Les opérations commencent incessamment. Rien n'est arrivé. L'armée, normalement, si c'était une armée normale, si le chef d'état-major est un chef d'état-major normal, il prend le président là, il l'amène au siège de l'état-major, il dit, il faut t'asseoir là, il ne faut plus jamais que tu parles à notre nom. Parce que nous, on est des militaires, on a quand même un certain sens de l'honneur. Tu ne peux pas dire que nous allons attaquer un pays, après il n'y a rien qui arrive, et puis tu continues à bavarder au palais. Assieds-toi. C'est ce qui est arrivé à Bazoum. Les terroristes sont plus aguerris que nos armées. Hein? Tiani a dit, ah bon? Salifou Modi a dit, ah bon? Toumba Mohamed a dit, ah, Barmo a dit, ah. Amadou Abdourahmane Djibo a dit, ah bon, ils sont plus aguerris que nous. Mais nous, on est plus aguerris que toi déjà. Toi, Bazoum, tu viens, tu t'assois là. Et il veut donner la salade à la tortue de la cour de la présidence. Là. On dit, hey, faut plus donner. Ça, c'est les présidents qui donnent à manger à cette tortue. Tu n'es plus président. Faut t'asseoir là. Donc, mesurez qui est Lassina Doumbia. Un nul de chez nul. On lui donne un ordre nul. Non seulement il n'exécute pas, mais il ne neutralise pas celui qui donne l'ordre nul. Voilà un deuxième exemple. Tout le monde a vu Ouattara donner cet ordre. On continue? Mais est-ce que Lassina Doumbia, ce général d'opérette, a publié un communiqué pour dénoncer les bêtises de son patron? Il ne peut pas. Parce que monsieur est nourri au biberon, il est bichonné, il est nourri comme un porcelet pour les fêtes de Noël, il est nourri comme une oie, il est gavé, et c'est comme ça qu'il gracie. Même son nez prend du poids. Lassina Doumbia. Il gracie bêtement. Hein? Il développe la mauvaise quantité, la quantité plate, la quantité nulle, la quantité muette, la quantité épaisse et ténébreuse. C'est un individu matiéreux. Hein? Lassina Doumbia, c'est un individu matiéreux. Il ne fait que de matière. Il n'y a pas d'esprit dedans. Parce que si c'était un général qui avait de l'esprit, Ouattara lui a donné le pouvoir plusieurs fois. Attaquez le Niger. C'est le bataillon que Ouattara va monter pour faire le Niger là qui doit l'arrêter. Oudé Ouattara, pourquoi tu veux nous tuer pour rien? Déjà, tu nous as envoyé 49 au Mali. On nous a pas là-bas. Alors que tu disais, Ado Pissansi, Amaïnde, Pissansi. Ado Pissansi, Amaïnde, Pissansi. On a vu quoi? Pendant 8 mois, les 49 Ouattara, ils étaient au Mali là-bas. Il y a eu quoi? Ouattara, tu as fait quoi? Assimi Goïta était assis comme ça. Il dit, celui qui est courageux, il n'a qu'à passer. Qui est passé? On a vu Téné Birahim Ouattara avec sa main de fiole là, qui est venu à Bamako. Grand frère président, à l'époque c'était le colonel. Mon colonel, vraiment, Sabari. On est dans vos mains. Nous-mêmes, on est des malinqués. Mon patron, mon grand frère, il m'a dit de venir vous dire, Sabari, il faut laisser, on va arranger. On a pris les 49 gugus, on a jeté dans leurs mains. On dit, on ne veut plus les voir ici. Hein. Tous ces Nyamarodés, tous ces Batradés là, on ne veut plus les voir ici. Hein. Tenez, oui, on ne va plus les voir, ils ne vont plus venir.
On a vu Ouattara. Ouattara dos au mur. Assimi Goïta l'a mis au dos au mur, l'a mis à genoux. Et puis Assimi envoyait la manger comme ça aux soldats de Ouattara. Les 3 soldats de Ouattara, quand elles allaient en prison, là, chacune pesait 60 kilos. Quand elles sortaient, chacune pesait 90 kilos. Tout ça, là, c'est une leçon que le Mali leur a donnée pour dire, hein, il ne manque pas à manger au Mali. Prends, mange. Mangez, puis vous allez aller dire ça à Abidjan là-bas. Soldats vauriens. Allez, hop, mangez. Les 49, quand ils sont sortis là, ils allaient bien. Quand ils sont rentrés en Côte d'Ivoire, ils ont dit, notre bonheur est fini. On dit, ah bon? Votre bonheur est fini. On dit, ah, ils nous ont bien traités pour nous montrer qu'ils ne sont pas les méchants qu'on a voulu décrire. Ils nous ont bien traités même. Les 49 là, c'est des grands ambassadeurs du Mali. Hein. Ils disent du bien du Mali partout, même dans les camps militaires où ils sont à Abidjan, ils ne mangent pas bien comme ils ont mangé en prison au Mali. Le président Assimi Goïta a tenu à leur donner un traitement pour leur montrer que le Mali là, c'est un vieux peuple. C'est pas Ouattara qui va enseigner au Mali l'existence sur la terre. Hein? Avançons, prenons la Sina Doumbia. Il y a un autre fait scientifique. C'est le représentant spécial du président français. Le représentant spécial du président français en Afrique. Il s'appelle Jean-Marie Bockel. Le monsieur a rédigé un rapport confidentiel qu'il a remis à son patron. Et il a décidé de cacher plusieurs aspects de ce rapport. Il dit que les gens ne doivent pas savoir. Mais il était sur France 24, RFI, et puis il a lâché une bombe. Il a lâché une bombe. Ah Boyben, il y a qui trouble la classe là? XPRC, attendez, on va le trouver. Avant de... XPRC, bon, il faut aller... XPRC, au diable vos verts. Allez au diable vos verts. Il n'y a pas de place ici pour les idiots. Voilà. XPRC. Bloquez tout. En fin d'année, on ne joue pas. Hein. La machine a bloqué en fin d'année, là, voilà, ça tourne à plein régime. Comportement de mouton, chicotte de berger. Fimbu Yabakanja. Fia. Hein? Vous connaissez la chanson de Mégé 30? Yosalinga mabe, yosalinga konjo, yosalinga fimbu Yabakanja. Fiaou. Na weli. Celui qui fait du désordre ici, vous me donnez son nom. Fiaou. Il est parti. Hein? Je lui mets Fimbu. Hein? Fimbu Yabakanja. Hein? Je salue Mégé 30. Hein? L'artiste puissante de Kinshasa, l'héritière de la maman nationale Tchala Moana, qui a chanté ça. Yo salinga mabe, yo salinga konjo, yo salingu, yo salinga fimbu ya bakanja, fiaou, na way. J'adore cette formule-là, fiaou. C'est ça qui permet de chicoter les bloquetos, les individus mal appris qui viennent se promener pour apprendre tout en insultant. Non, si tu apprends, tu n'insultes pas. C'est lui qui te donne la lumière, là. Tu ne peux pas l'insulter. Quand ta main est dans la bouche de quelqu'un, tu ne le grondes pas. Parce que si tu le grondes, il te mord. Non, je suis de très bonne humeur pour chicoter le maudit général, comment il s'appelle, Lassina Doumbia. Quand j'ai vu sa viande passer comme ça sur les médias, j'ai dit, ouh, attends, je vais garer la voiture ici. Ah, Lassina Doumbia, tu es sorti de la forêt, tu dis, il fait trop chaud. Viens sur les médias, les réseaux sociaux, là où tu as voulu parler, là, viens. On va te... C'est-à-dire qu'il faut le... Ah non, Fimbu. Il faut le Fimbu. Bon, donc, je continue le fait suivant. Monsieur Jean-Marie Bockel, le représentant spécial du chef de l'État français en Afrique, s'est lâché sur RFI France 24. Et il a dit qu'en moins d'une journée, l'armée française a réuni 2000 hommes à Abidjan, prêts à sauter sur le Niger. Il a dit ça, oui ou non? Faites la phrase, ne dites pas oui.
ceux qui sont formés à la défense des pains spirituels de la liberté doivent faire une phrase. Oui, Bokel a dit que 2000 soldats français allaient attaquer le Niger à partir de la Côte d'Ivoire. Faisons cette phrase pour éduquer ceux qui viendront après nous. Oui, Bokel a dit que 2000 soldats français ont été projetés en Côte d'Ivoire pour attaquer le Niger en septembre 2023. Ça, c'est ce que Bokel a dit. Il a dit ça, non? Ou bien il n'a pas dit? Hein? Jean-Marie Bokel a dit ça, non? Donc, il a dévoilé le projet français d'attaquer le Niger. Alors que la diplomatie française de Macron avait juré ses grands dieux. Ah non, 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 c'est faux. Ce sont des affabulations. La junte nigérienne raconte n'importe quoi. La junte malienne, hein, la junte. Alors que la 5e République française est issue d'une junte. C'est vrai, c'est le général de Gaulle qui l'a fondée. Lui-même, c'est un rebelle, c'est un juntard. Parce que quand tu pointes les autres là, il ne faut pas oublier les 3 doigts de ta main qui sont repliés sur toi-même. Quand tu pointes les autres, 1, 2, 3, au moins ils sont sur toi. Et si tu t'amuses même, ça fait 4 avec le pouce. Les 4 doigts là, ils accusent qui? Donc, M. Bokel a reconnu que l'armée française avait été prépositionnée en Côte d'Ivoire pour une attaque contre le Niger. C'est un fait. Excusez-moi, je recharge les machines pour qu'on ne soit pas interrompu avant la fin de ce programme. Monsieur Bokel l'a bel et bien dit, et il n'y a personne pour en douter. D'ailleurs, les internautes de l'Afrique des libertés confirment les propos de monsieur Jean-Marie Bokel. Tonton Bokel l'a dit. Alors, il s'est quand même beaucoup trompé ces derniers temps, Bokel, quand même. C'est l'homme qui a dit qu'on lui a dit au Tchad que l'armée française devait rester. Pam! On a chassé l'armée française. On lui a dit au Sénégal que non, il n'y a pas de problème. Pam! Voilà les aventuriers ambigus qui disent waouh, waouh, il faut quand même partir. Hein? Bientôt, c'est Oligui Nguema qui va encore les surprendre. Oligui va dire à Macron, il faut partir quand même. Le Gabon nous a surpris. 2025 va être difficile pour la France-Afrique. Hein? Même Oligui Nguema va trahir Macron. Même Oligui Nguema, le dernier qui va mourir de ne pas trahir, c'est Ouattara Dramane. Parce que il a tellement trahi l'Afrique qu'il se dit que s'il trahit en plus la France, c'est trop. C'est pas bon. Il préfère aller dans un enfer contrôlé. Mais même Oligui va se lever, il va dire, il faut partir. Je reviens à mon illustration fondamentale. Bokel dit 2000 soldats français étaient prêts à sauter contre le Niger. Ok. Mais où était le fameux général Lassina Doumbia? Où était le fameux général Lassina Doumbia pour contredire le représentant spécial du chef de l'État français, Jean-Marie Bokel? Parce que les propos de Bokel indiquent que la Côte d'Ivoire, non seulement a voulu envoyer 1500 soldats ivoiriens attaquer le Niger, mais que la Côte d'Ivoire a voulu servir de base arrière pour que 2000 soldats français aillent attaquer le Niger. Ça fait quand même beaucoup, non? Je dis, même si le président Tiani dit toute la colère qu'il peut avoir contre la Côte d'Ivoire de Ouattara aujourd'hui, qui peut le lui reprocher après les 2 actes que je viens de vous rapporter? Soyons humains. En cette fin d'année, faisons un effort d'être humains. Si vous êtes Nigérien, si vous êtes président du Niger, Alassane Ouattara dit, je vais envoyer 1500 soldats te tuer. Grâce à la mobilisation du Mali, du Burkina et de l'armée nigérienne, ils ne parviennent pas. Bokel dit, Macron avait envoyé 2000 soldats, il y avait 2000 soldats français depuis la Côte d'Ivoire pour venir te tuer. Mettons-nous pendant quelques secondes à la place du président Tiani. Certes, toi, si tu as le président Tiani, on a tenté d'envoyer d'abord 1500 contre toi. Ça n'a pas marché. On a tenté d'envoyer 2000 contre toi. Ça n'a pas marché. Est-ce que tu peux penser, est-ce que tu as le droit même de penser du bien de la Côte d'Ivoire de Ouattara?
Mettez-vous à la place. Quel que soit votre bord, hein, même vous, les militants du RHDP, là, qu'on appelle les moutons, faites un effort intellectuel. Je sais que c'est quelque chose qui vous épuise beaucoup, mais essayez. Voilà deux faits où la Côte d'Ivoire est belligérante contre le Niger, où la Côte d'Ivoire est belligérante contre le régime Tiani. Et ce n'est pas le régime Tiani qui accuse la Côte d'Ivoire. C'est Ouattara qui s'accuse lui-même. Je vais envoyer 1500 hommes combattre le Niger. Ouattara s'est accusé. Deuxième fait, c'est la France qui s'accuse elle-même. Jean-Marie Bockel dit, je confirme que nous avions envoyé 2000 soldats français en Côte d'Ivoire pour attaquer le Niger. Ça fait deux faits de belligérance à partir de la Côte d'Ivoire. Est-ce que ce n'est pas suffisant même pour déclarer la guerre? Est-ce que ce n'est pas suffisant même pour un pays de déclarer la guerre à un autre? Si le président Tiani était un vat en guerre, c'était un homme soupe au lait, est-ce que sur ces deux points-là, il n'aurait pas des raisons de dire « je déclare la guerre à Ouattara ». Alassane Dramane Ouattara, c'est l'homme à abattre. Parce que ça fait 2 fois qu'il se prépare à rassembler des hommes pour m'attaquer. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Que vous soyez du même bord politique que moi ou pas, est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi que sous Alassane Ouattara, le régime de Côte d'Ivoire a posé des actes de belligérance délibérés contre le Niger? Parce que pendant le même temps, il faut se demander, le Niger a fait quoi à la Côte d'Ivoire? Le régime du Niger, là, le régime de l'AES, il a organisé une attaque contre la Côte d'Ivoire. Il a dit qu'il allait attaquer la Côte d'Ivoire. Il a persécuté des citoyens ivoiriens. Il a fait quoi? 0 action hostile du Niger. 2 actions d'envergure hostile de la Côte d'Ivoire. Quand c'est comme ça, là, est-ce qu'on envoie un généralon perclus, un individu superflu, farfelu, saugrenu, hirsute, un individu complètement erzatique, on l'envoie parler au Niger? Si vous êtes des êtres humains, après avoir tenté 2 fois de déstabiliser un pays publiquement, avoir été dévoilé par votre soi-disant chef d'État, Ouattara, et ensuite dévoilé par le représentant du président français, Bockel, est-ce que vous pouvez encore vous tenir devant les Nigériens pour parler? Non, si le régime Ouattara connaissait la honte, il n'aurait pas fait de déclaration. Voilà 2 faits. Quand le président Tiani dit que la Côte d'Ivoire est une base arrière pour déstabiliser son pays, là, il a au moins 2 preuves que nous tous nous connaissons. Une preuve ivoirienne et une preuve française. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Même si on n'aime pas le président Abdourahmane Tiani, la France et la Côte d'Ivoire ont elles-mêmes donné 2 preuves que, à partir de la Côte d'Ivoire, on veut nuire au Niger. Oh non, ça dit que ce que je n'aime pas dans la vie, c'est les gens qui n'aiment pas la vérité. Ça me fatigue. Aucun d'entre nous n'est parfait. Personne ne peut dire « j'ai toujours dit la vérité ». Mais le régime qui est en Côte d'Ivoire, là, lui, il dit toujours le mensonge. C'est trop. C'est trop. Bockel. Comment il s'appelle? Bockel. Bockel accuse... il reconnaît que la France a envoyé 2000 soldats pour attaquer le Niger. Ouattara lui-même a déclaré 1500 soldats pour attaquer le Niger. Et qu'est-ce que Lassina Doumbia peut dire là-dessus? Au moment où il prend la parole, est-ce qu'il se souvient de la déclaration de guerre d'Alassane Ouattara? Au moment où il prend la parole, est-ce qu'il se souvient de la déclaration de Bockel? S'il a ces 2 déclarations, il ne doit plus parler. Il devrait dire à son patron, ah patron, vraiment ça là, ça me dépasse. Vous-même, vous aviez déjà dit que vous allez envoyer 1500 hommes là-bas, un commando, un bataillon, tout ça là. Moi-même, vous ne m'aviez pas consulté. Maintenant, si c'est mon nom qui doit rester dedans, je ne sais pas ce que vous voulez. Vous voulez qu'on me tue? Vous voulez que les Nigériens pensent que c'est moi qui veux les tuer? Alors que c'est vous qui avez déclaré la guerre sans même avoir préparé les hommes? Mais Lassina Doumbia n'a pas ce courage. Lassina Doumbia n'a pas ce courage. Voilà les faits. Le fait français, le fait ivoirien. Et puis enfin, il y a quand même que, c'est le 3e élément que je mets à votre disposition, il y a eu plusieurs réunions des chefs d'état-major de la CEDEAO pour préparer un plan d'attaque contre le Niger. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? 3e fait, et je conclue dessus.
il y a eu plusieurs réunions de chefs d'état-major des armées de la CEDEAO. Ces réunions avaient pour but la préparation d'un plan d'attaque contre le Niger. Elles se sont tenues pour l'essentiel à Abuja et à Accra. Abuja au Nigeria et Accra au Ghana. Vous vous en souvenez ou pas? Mais ces réunions avec quel but? Mais c'était attaquer le Niger. Quand le président Abdourahmane Tiani se contente de rappeler que tous ces pays ont pris l'habitude d'organiser des réunions pour attaquer son pays, est-ce qu'il nous apprend quelque chose de nouveau? Est-ce que nous apprenons quelque chose de nouveau? Nous n'apprenons rien de nouveau. Parce que nous avons la liste de toutes les réunions qui ont été tenues par la CEDEAO pour préparer des attaques contre le Niger et contre l'AES. Ces réunions ne se tenaient même pas en cachette. Les chefs d'état-major de toutes les armées se réunissaient et ils mettaient déjà en place un commandement central de la CEDEAO et on parlait d'une force d'intervention de la CEDEAO. Embalo Umaro Sissoko, le roi des Lupanars de Guinée-Bissau, avait insisté sur la nécessité de créer ce qu'il appelait une force anti-putsch qui aurait eu pour mission de s'attaquer aux pays qui ne font pas les 4 volontés du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Ça s'est fait devant nous. Mais qui peut contester les propos du président Abdourahmane Tiani après toutes ces preuves que je viens d'égrener devant vous? Concluons cette affaire. Concluons cette affaire. Lassina Doumbia n'est pas un général. Il ne mériterait même pas un grade de caporal-chef. Ça, c'est un. Parce que pour avoir ce niveau-là, il faut avoir mené des opérations courageuses. Or, je vous ai démontré que c'était un lâche. Quand le président Guillaume Kibafori Soro s'assiera pour vous parler des années de braise, de la rébellion ivoirienne et du comportement de poltron, de ce genre de troufion, vous allez comprendre ce que je viens de vous dire. Je vous ai juste ouvert une lucarne sur la mémoire des années de braise en Côte d'Ivoire. Le président Guillaume Soro, qui est un chef avec le ventre très profond et qui parle peu, quand il s'ouvrira un peu sur qui est Lassina Doumbia, voilà, ça va pleurer sur toutes les colonnes, sur toutes les chaumières, jusqu'à au moins 600-700 km à la ronde. C'est un lâche. Qui que ce soit qui monte une opération militaire, en Côte d'Ivoire, en Afrique, ou partout sur la terre, il ne faut jamais mettre ce monsieur dedans. Si tu as mis ce monsieur dedans, c'est moins utile que de mettre un bébé qui vient de naître à l'hôpital. Un bébé qui vient de naître à l'hôpital peut avoir une contribution tactique et stratégique plus importante que Lassina Doumbia. Parce que les bébés pleurent souvent à des heures régulières. Tu peux utiliser les pleurs d'un bébé pour simuler une distraction, une diversion dans le cadre d'une action militaire. Au moins le bébé là, lui, il peut faire. Mais Lassina Doumbia n'a même pas le courage d'un bébé. Le bébé peut pleurer, ouais, Lassina, il peut pas. C'est un lâche. C'est-à-dire que c'est... Quel que soit le rôle que tu lui confies dans une opération stratégique, c'est égal à 0. Il n'y a pas l'homme. Ça, c'est un. De deux, toutes les fois que M. Lassina Doumbia aurait pu exercer sa parole d'officier, sa parole d'homme d'honneur, sa parole de soldat, lorsque M. Ouattara a déclaré la guerre sans avoir consulté le Parlement ivoirien, sans même avoir consulté l'armée ivoirienne, Lassina Doumbia a raté une occasion de montrer qu'il est un homme. Lorsqu'Alassane Ouattara, lorsque la CEDEAO, etc., et les généraux se sont rassemblés pour déclarer la guerre contre le Niger, Lassina Doumbia venait aux réunions, lui aussi venait avec son compas et son équerre et il calculait les distances. Tawa est à telle distance, Agadez est à telle distance. Oui, si on peut opérer, oui, là on peut, oui, on peut agir. On peut agir, oui, on peut agir facilement sur Zender. Il faisait partie de ceux qui calculaient. Il faisait des calculs sur le Niger. Il était dedans. Mais il aurait pu parler. Si c'était un soldat courageux, il aurait pu parler. Hein? Il aurait pu parler. Mais enfin, quand le général Didier Castres a affirmé que l'armée ivoirienne n'existait plus et que c'était les mercenaires français qui assuraient le contrôle du port autonome, de l'aéroport, la zone de l'Homo Nord, bref, de toute la Côte d'Ivoire stratégique. Si c'était un garçon, il aurait parlé. Quand enfin, M. Bouquel, Jean-Marie, a avoué que 2000 soldats français avaient été prépositionnés en Côte d'Ivoire pour sauter sur le Niger. Mais peut-être que Lassina Doumbia aurait pu sortir pour dire à Bouquel,
c'est pas sérieux, c'est une fantasmagorie, ça n'a jamais existé. Il a brillé par un silence de lâche, parce que c'est un lâche. Parce que c'est un homme qui n'a ni parole ni dignité. Donc, je vous en prie, dites à nos autorités au Niger, Alassane Ouattara a pensé vous mépriser en donnant la parole à un roquet, pareil, un paltoquet, un individu galimacias, en donnant la parole à un individu carent, décadent, un individu sans quintessence, sans moelle épinière, sans colonne vertébrale, un individu invertébré, reptilien, couché, rampant, rampant. Dans l'espoir que vous lui répondiez. Si vous n'avez pas répondu, s'il vous plaît, ne répondez pas. Lui, il ne mérite pas. L'opinion peut s'occuper de lui. Parce qu'il ne représente rien, ni dans l'armée ivoirienne, ni dans le peuple de Côte d'Ivoire, ni dans l'opinion, la médiasphère africaine, la Sina Doumbia. C'est un néant dans le néant. C'est une virgule dans le vide. Tu as déjà vu une virgule dans le vide? C'est rien du tout. Il n'a rien dit, il n'a rien à dire et il ne peut rien dire, la Sina Doumbia, parce que c'est un homme émasculé. Émasculé. Vous avez compris? Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, merci de vous abonner, liker et partager la vidéo au max.